Donc une question sur les effets. Oui, bien sûr, on peut revenir aux effets. Les effets, si les effets sont mineurs, quel intérêt de saturer? Tout d'abord, les effets se situent à différents niveaux. Le terme d'effet est un terme qui pose beaucoup de problèmes, puisque généralement on pourrait croire que les effets sont directs, quoi. Alors qu'évidemment ils ne sont jamais directs. Enfin, encore une fois, sans citer des tonnes de travaux, je pense que le travail qui s'impose dans la matière, parce que tout simplement c'est le premier important qui a été réalisé, c'est celui de Lazarsfeld dans les années 40 aux États-Unis sur les écoutes de la radio, notamment en campagne électorale. Et Lazarsfeld est connu pour avoir développé la thèse des effets limités. Autrement dit, le discours médiatique, quel qu'il soit, d'abord le discours de la radio, puis le discours télévisé, sont des discours qui sont généralement retraduits par la communauté des récepteurs. Donc, autrement dit, alors cette thèse peut paraître complètement banale et évidente aujourd'hui. Bien évidemment, elle était moins à l'époque où, encore une fois, les méfaits du cinéma, de la télé, de la radio, enfin des médias de masse étaient annoncés comme étant une emprise totale et complète sur les pensées des foules et des masses aveugles. Donc, l'intérêt de cette analyse est d'avoir montré que, enfin, les choses étaient infiniment plus complexes et qu'il ne suffisait pas d'être exposé à un message pour être immédiatement convaincu par le message. Donc de ce point de vue, tous les travaux encore une fois, ils vont pas tous dans la même direction, mais qui portent sur la question de la réception, et notamment la réception des messages médiatiques, soulignent l'importance, bien évidemment, ce qui apparaît comme une évidence, mais du contexte de réception. On a d'autant plus de chances de croire en la popularité d'une personnalité politique, que cette personnalité politique est très visible et qu'elle apparaît dans certains domaines comme étant consensuelle. Donc autrement dit, il y a un certain nombre de caractéristiques nécessaires en amont pour que la chose soit possible. Donc les caractéristiques des récepteurs, c'est quelque chose qui apparaît très très important. Donc, les effets sont problématiques dans la mesure où le contexte de réception et les caractéristiques des récepteurs constituent des éléments absolument centraux, ce qui veut dire que tous les individus qui reçoivent un même message ne réagissent évidemment pas au message émis. C'est-à-dire que, écoutez, si on prend un seul exemple, prenez Sarkozy aujourd'hui, la maîtrise d'un certain nombre de canaux de communication bienveillants ne rend pas manifestement, d'après les signes qu'on peut en avoir les uns et les autres, impossible une impopularité, alors encore une fois pour l'instant mesurée par des codes de popularité, des sondages, etc. Donc mesurée encore une fois par des instruments sur lesquels il faudrait s'interroger. Mais le fait de tenir un discours cohérent, public, relayé de communication peut également produire des effets inverses à ceux désirés, quoi. Enfin, voilà, je pense très rapidement ce qu'on peut dire sur les effets.